Waheguru Ka Khalsa, Waheguru Ki Fateh, bienvenue à vous mes amis. Aujourd'hui nous allons parler du cœur. Nous entendons très souvent parler dans différentes religions du monde et de manière générale dans différentes voies spirituelles ou les grandes voies spirituelles et grandes traditions spirituelles de la question du cœur, de l'importance du cœur dans la démarche spirituelle. Dans le chemin spirituel, on entend par exemple dire que Dieu réside à l'intérieur de chaque cœur. Nos maîtres en parlent très souvent. Et cette idée, ce concept, et à la fois cette réalité spirituelle et physique qui est le cœur, est souvent assez mal comprise. Or, nos maîtres de mémoire bénis, lorsqu'ils emploient ce mot, cette notion de cœur, pour nous parler de choses éminemment spirituelles, eh bien, ils emploient un mot tout particulier que nous allons voir en fait, que nous allons étudier ensemble, et que l'on retrouve cité à de très nombreuses reprises dans la Gurbani. Pour cela, je vous propose que nous nous rendions tout de suite au Ang 29, au verset 14, où nous pouvons lire, c'est Guru Amar Das Ji Sahib qui nous enseigne, il nous dit « So sadhu beragi soi hirde nam vasai ». Donc cette personne, nous dit Guru Amar Das Ji Sahib, il dit « la personne qui est véritablement celui qui a renoncé au monde ». Il emploie le mot ici « so sadhu beragi ». Sadhu, c'est les sadhus, ce sont des renonçants, c'est-à-dire ceux qui ont décidé de vivre dans ce monde, mais détachés de ce monde. Alors en sachant que ici Guru Sahib prend l'image des sadhus, mais pour nous expliquer que, à la différence de ce que font les sadhus dans la tradition hindoue, qui consiste à se mettre à l'écart du monde, Guru Sahib nous explique que le sadhu véritable, c'est celui qui est capable de vivre dans le quotidien, dans les obligations professionnelles, familiales, etc., de la vie quotidienne, de la vie de tous les jours, tout en étant à l'intérieur de lui-même un renonçant, c'est-à-dire celui qui n'est plus attaché, pris dans les entraves des attachements au désir qui émane de toutes les attractions de la vie quotidienne, de tous les centres d'intérêt de la vie quotidienne et de toutes les distractions de la vie quotidienne. Donc, je reprends la traduction. Donc, Guru Sahib nous dit « Sosatu beraki soi hirdenam vasai ». Donc, cette personne est véritablement un renonçant à ce monde, aux distractions de ce monde, celui-là dont le cœur est comblé et rempli par le Nam, Hirdenam Vasai. Et le mot qui est employé par Guru Sahib, et que tous nos maîtres vont employer pour définir la notion de cœur dans la voie spirituelle, c'est le mot de Hirde. Hirde, ça vient du sanskrit Hirdaya, plus exactement du proto-indo-européen, c'est-à-dire la langue initiale qui a précédé le sanskrit que l'on retrouve par exemple dans les Védas et dans toute la tradition de l'Inde, c'est Hirdayam. Hirdayam, en fait, c'est ce mot qui désigne le cœur à plusieurs sens. Il désigne à la fois le cœur physique, donc la pompe cardiovasculaire qui se trouve dans notre thorax, au centre droit de notre thorax, mais ça désigne aussi le cœur au sens de l'activité, le lieu de l'activité principale de la vie spirituelle et de la résidence de la présence divine. Donc, ce mot de Hirdaya, qui donne ici en Gurumukhi Hirde, on le trouve même sous la forme, on le verra un peu plus loin, de Ride, mais Hirde, Hirdaya, Hirdayam, en proto-indo-européen, ça signifie, c'est donc trois mots, trois verbes exactement, qui signifient Hirdayam, Hir signifie ce qui donne, Da ou Dai, et c'est Da, ça signifie ce qui reprend, et Yam, ça signifie ce qui équilibre. Donc nous comprenons tout de suite ce que ce mot de Hirde, Hirdaya, Hirdayam signifie. Il signifie ce qui donne et ce qui reprend
dans une parfaite harmonie, un parfait équilibre. Et donc c'est l'image même de la pompe cardiovasculaire, hein. Notre cœur, à chaque seconde, eh bien, harmonise le corps en donnant du sang, en injectant du sang et en le réaspirant ensuite. C'est le principe de la pompe cardiaque. Tout cela dans un équilibre parfait, sans que nous ayons besoin de penser au fait qu'il y aurait nécessité à réinjecter le sang dans tout l'ensemble de notre système vasculaire. Donc, c'est cet organe-là du cœur qui va servir en fait de symbole pour nos maîtres, pour désigner une réalité mystique plus profonde à ce fonctionnement de don et de reprise du don dans un parfait équilibre. Donc c'est une image très forte qui décrit une réalité spirituelle extrêmement importante. Nos maîtres de mémoire bénis nous expliquent que le cœur, du point de vue spirituel, c'est cette dimension en nous-mêmes qui apporte à la fois un équilibre à ce qui est donné à notre personne et en même temps à ce qui est repris de notre personne. Autrement dit, Guru Sahib nous explique que, en employant ce mot de Hirde, que la vie spirituelle est donc une question d'équilibre permanent et que le cœur d'un point de vue spirituel, eh bien, n'est rien d'autre, ce cœur dans lequel réside le Nam, n'est rien d'autre qu'en fait le lieu de l'influx circulatoire de la présence divine. Autrement dit, mes amis, vous comme moi, en tant qu'être humain, eh bien, mais c'est valable pour les autres créatures, mais nous parlons spécifiquement ici de l'incarnation humaine, eh bien, Guru Sahib veut nous expliquer que nous ne tenons, nous n'existons que par le fait d'un subtil équilibre de l'influx divin en nous. Autrement dit, si je peux vous parler maintenant, si vous pouvez m'entendre, si nous pouvons échanger entre nous, si nous existons, donc si le principe de la vie est en nous, c'est parce qu'il y a en permanence en nous une arrivée et une sortie constante de la présence divine, que l'on appelle, que nos maîtres de mémoire bénis appellent le Nam. Et vous comprenez pourquoi Guru Amar Das Ji Sahib nous dit ici que celui qui est véritablement un renonçant à ce monde, c'est-à-dire celui qui vit dans ce monde sans être un esclave de ce monde, sans être pris par les attachements à ce monde, eh bien, il ne peut être qu'un être qui a le cœur totalement rempli par le Nam. Autrement dit, Guru Sahib nous explique que l'aboutissement de notre vie spirituelle ne se trouve absolument pas à l'extérieur de nous, mais bien à l'intérieur de nous. Et que d'avoir en tête l'idée que parce qu'on trouverait une méthode à l'extérieur de nous-mêmes, on obtiendrait par cette méthode-là l'aboutissement de notre vie spirituelle, eh bien c'est une parfaite illusion, ça appartient aux attachements de ce monde. Donc mes amis, il y a en nous tout ce qui est suffisant et nécessaire pour développer notre vie spirituelle et la faire aboutir. Voilà pourquoi nos maîtres de mémoire bénis nous disent que le Seigneur Vaheguru, le Seigneur Dieu, le Créateur de toutes choses, réside dans tous les cœurs. Donc si nous allons voir un peu plus loin, au Ang 32, au verset 1, toujours Guru Amar Das Ji Sahib nous enseigne la chose suivante. Il nous dit « Satgur Meleya Tan Paya Harinamari de Samal » que l'on peut traduire ainsi « En rencontrant le Maître véritable, on obtient tous les trésors. Par le moyen de la contemplation du Nam, du nom de Dieu, c'est-à-dire de la présence divine, à l'intérieur du cœur. Harinam Aride Samal, en contemplant le Nam, la présence divine, Ride Samal, qui réside à l'intérieur du cœur. Donc,
Nous voyons bien, comme je vous le disais il y a un instant, que Guru Sahib nous explique bien que il ne faut pas chercher l'accomplissement de sa vie spirituelle dans des actions qui appartiennent à l'extériorité, qui serait une religion plaquée sur notre personne. Ce n'est pas la religion, mes amis, qui procure la libération spirituelle. Aucune doctrine ne procure la libération spirituelle. Aucune pratique rituelle ne procure la libération spirituelle. Aucun habit religieux ne procure la libération spirituelle. Et aucune tradition et manière de faire ou us et coutumes de religion, de philosophie, de ce qu'on veut, ne peut procurer la mukti, la libération spirituelle. Ce qui provoque et produit la libération spirituelle est déjà en vous, mes amis. Ce que nos maîtres nous enseignent, c'est que dans notre vie, ce que nous ne savons pas, c'est que par l'attachement à l'ego, nous pensons que nous devons aboutir à la libération spirituelle, alors qu'elle est déjà en nous. La seule chose que nous avons à faire, c'est de la libérer en coupant nos attachements à tout ce qui en nous produit un désir de rester ancré durablement dans le temps présent. À chaque fois que nous nous attachons à quelque chose qui passe, mes amis, un sentiment, un être, une personne, un lieu, un événement, une histoire, une relation, à chaque fois que nous nous attachons à cela intérieurement, eh bien, nous nous aveuglons et notre cœur n'est plus dans ce hirdayam. Il n'est plus un hirde, il n'est plus dans cet équilibre entre le don et la reprise de ce don, entre la création et la dissolution. Et se crée alors dans notre hirde, dans notre cœur, qui doit être une balance d'équilibre entre la création et la dissolution, eh bien, il se crée à ce moment-là un désordre, une disproportion. Et si nous sommes trop dans le désir de la création, nous allons nous attacher en permanence à vouloir tout le temps être quelqu'un d'important pour faire des choses importantes dans ce monde. Et si nous nous attachons de façon disproportionnée à la dissolution, nous allons vivre tout le temps notre quotidien dans la peur de perdre nos proches, de mourir nous-mêmes, de perdre notre emploi, de perdre notre situation, de perdre notre réputation, ainsi de suite. Or, pour obtenir le yam, le hirdayam, l'équilibre entre la création et la dissolution en nous, eh bien, il faut consciemment prendre conscience que ce cœur, eh bien, il est animé par le Nam lui-même, que l'influx qui passe à travers notre cœur, c'est l'influx divin, c'est-à-dire c'est la vie divine qui passe à l'intérieur de nous. Et dès que nous prenons conscience de ça, alors comme nous dit Guru Amar Das Ji Sahib, alors notre cœur est rempli d'une âme. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas rempli habituellement, parce que si notre cœur n'était pas plein d'une âme habituellement, on disparaîtrait. On ne pourrait pas se maintenir dans l'incarnation humaine dans laquelle on se trouve. Donc ce que cela signifie, c'est qu'en fait, il s'agit de devenir de plus en plus conscient de la présence divine dans notre cœur. Et ça, mes amis, c'est ce que nos maîtres appellent la pierre philosophale, l'alchimie spirituelle du cœur, l'alchimie profonde du cœur. Qu'est-ce que c'est que l'alchimie du cœur? C'est justement d'obtenir dans la vie spirituelle cette balance, cet équilibre admirable entre ce qui nous est donné et ce qui nous est repris, entre les dons de Dieu et les épreuves que nous vivons au travers de ces dons que nous avons reçus, entre cette création que nous expérimentons et cette destruction et cette dissolution que nous expérimentons aussi au cours de notre existence. Si nous allons voir un peu plus loin dans la Bani encore, eh bien, il est intéressant de voir comment Guru Sahib nous explique que, justement, nous n'avons pas dans la vie spirituelle à remplir notre cœur avec le Nam,
mais nous devons prendre conscience qu'il est déjà comblé par le Nam et plein du Nam, si je peux m'exprimer ainsi. C'est Guru Arjan Dev Ji Sahib qui nous le dit. Au Ang 43, au verset 18, il nous dit Kitehi kam na tidje hirde sach soe. Qu'on peut traduire par il ne peut y avoir aucune chute, c'est-à-dire on ne peut pas tomber dans notre vie spirituelle, on ne peut pas chuter dans notre vie spirituelle lorsque l'on prend conscience que le Maître véritable se tient tout le temps présent dans notre cœur. Vous voyez mes amis, ça on touche à la quintessence de la vie spirituelle. C'est pour ça que nos maîtres ont parlé d'alchimie du cœur. Parce que si vous prenez conscience tous les jours par la méditation d'une âme que ce n'est pas vous qui vivez mais que c'est Dieu qui vit en vous, eh bien à ce moment-là il n'y a plus de problème dans l'existence. Qu'on soit élevé très haut dans la société ou qu'on soit tout en bas, que l'on monte dans la société ou que l'on descende et que l'on dégringole et que l'on tombe, cela ne change rien, nous dit Guru Arjan Dev Ji Sahib. Il nous dit il n'y a jamais de chute spirituelle possible pour celui qui prend conscience que son cœur est rempli de la présence du Seigneur Vaheguru. Il dit même d'ailleurs que le Seigneur lui-même réside dans le cœur, remplit ce cœur. Nous disposons donc, mes amis, de l'outil spirituel le plus admirable qui soit. Ce n'est pas la peine d'aller faire des formations pour se développer et faire des choses comme ça. Vous avez tout ce qu'il faut à l'intérieur de vous. Et ce cœur qui est à l'intérieur de vous, ce hirde qui est à l'intérieur de vous, il a en lui-même l'équilibre pour vous permettre de conduire votre vie spirituelle jusqu'à la pleine réalisation de votre maturité spirituelle qu'on appelle la libération spirituelle. Et si dans la méditation, vous vous concentrez justement sur votre activité cardiaque, parce que le cœur physique est relié en nous au cœur mystique, au cœur spirituel, au cœur alchimique, comme nous disent nos maîtres. Eh bien, si vous calquez la méditation d'une âme sur votre pulsation cardiaque, vous allez voir que votre pulsation cardiaque va ralentir. Et vous allez voir qu'il va s'opérer en vous une perception des choses qui va être beaucoup plus large, beaucoup plus vaste et beaucoup plus élargie. Pourquoi ? Parce que par un moyen naturel, en concentrant votre chit, votre intelligence et votre man, votre conscience, sur votre hirde, sur votre pompe cardiovasculaire, sur votre cœur, vous allez faire apparaître en vous l'expérience de votre cœur spirituel, de votre cœur alchimique, de votre pierre philosophale, qui ne se trouve pas à l'extérieur de vous, mais qui se trouve bien à l'intérieur de vous, mes amis. C'est ce que je vous souhaite, et je vous invite d'ailleurs, lorsque vous faites Nam Simran, à réciter le Saint-Nom de Vaheguru en vous calquant, en vous rythmant sur, et vous concentrez bien entendu pour faire cela, sur votre rythme cardiaque. Au départ, peut-être, vous n'allez pas l'entendre de vous-même, donc pour ça, vous pouvez poser vos deux doigts de la main droite si vous êtes droitier ou de la main gauche si vous êtes gaucher avec la main gauche, sur votre artère radiale, sur votre poignet, et vous allez sentir le pouls. Et à chaque pouls, vous récitez le Saint-Nom de Vaheguru. Si vous faites ça tous les jours, mes amis, même seulement 5 minutes par jour, vous allez voir que rapidement, va s'ouvrir en vous des dimensions différentes de la perception du monde qui est autour de vous et d'abord de vous-même. Eh bien, cette perception un peu différente que vous allez sentir, très ténue au départ et beaucoup plus marquée au fur et à mesure où vous allez le faire, ensuite vous n'aurez plus la nécessité de mettre vos deux doigts sur votre artère radiale, eh bien, c'est ce que l'on appelle, ce que nos maîtres de mémoire bénis appellent Hirde, c'est-à-dire le lieu dans lequel réside le Seigneur suprême, c'est-à-dire le lieu de l'équilibre, de l'accomplissement de la vie spirituelle. Et ce qui est admirable, c'est que le cœur physique est appelé par nos maîtres tantôt Hirde, mais très souvent, ils l'appellent en fait Gar, la maison, la demeure. Eh bien, c'est
La porte d'entrée dans votre demeure spirituelle intérieure, elle passe par la connexion que vous allez établir entre la conscience lors du jab, de la méditation que vous avez d'une âme en vous et votre rythme cardiovasculaire. Je vous souhaite de faire cette expérience de transformation alchimique intérieure très profonde, comme nos maîtres nous l'enseignent, pour découvrir cette pierre philosophale qui ne se trouve pas quelque part cachée dans le monde, mais que vous avez en vous et que vos yeux, pour l'instant, n'ont pas encore vu. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée. Je vous dis à très bientôt. Plein de bénédictions sur vous, vos familles, vos amis, vos voisins et tous ceux que vous aimez. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh.